Cette vidéo vous est présentée avec la participation de Tercan Formation, résidence d'artiste-auteur. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et ensemble on va découvrir la toute nouvelle version de Final Cut Pro, Final Cut Pro 10.3 qui est maintenant disponible depuis quelques minutes sur le Mac App Store. Donc beaucoup de changements au programme et afin de couvrir l'ensemble des nouveautés, j'ai décidé en fait de diviser en trois parties, en trois vidéos, les nouveautés. Donc cette première vidéo va être consacrée à la toute nouvelle interface de FCP10. On va voir qu'au-delà du flat design et des changements d'icônes, les développeurs ont porté une petite réflexion sur l'optimisation et sur la modularité de l'interface. Donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et cette vidéo vous permettra en tous les cas, j'espère, de migrer plus facilement entre l'ancienne et la nouvelle interface. La seconde vidéo sera consacrée à la timeline magnétique 2 qui a été entièrement recodée et on va voir en fait en quoi cette nouvelle timeline répond aux problématiques que l'on avait dans le passé sur la gestion des différents fichiers audio. Et puis la troisième vidéo, elle sera consacrée à tous les nouveaux outils et les nouveaux effets, ainsi que les possibilités de changer l'espace colorimétrique maintenant, de travailler en Rec 2020 par exemple, et on verra les nouvelles options lors de l'importation et de l'exportation. Mais commençons pour cette première partie avec l'interface graphique qui a beaucoup évolué. Tout d'abord, au premier coup d'œil, on peut voir qu'elle est beaucoup plus sombre, elle est unifiée grâce à l'adoption du flat design et une évolution certaine des icônes qui maintenant ont perdu leur couleur, qui sont pratiquement toutes grises, sauf avec un bleu assez profond lorsqu'elles sont sélectionnées. Donc ce qui est important avec cette nouvelle interface, c'est que le visualiseur est au centre de cette interface et que trois parties vont s'organiser autour du visualiseur. La première partie, ça va être le navigateur en haut à gauche, qui va regrouper l'ensemble des contenus qu'on va ajouter à notre montage qui va être à l'intérieur de la timeline bien sûr, et en droite, on va retrouver l'inspecteur dans lequel on va pouvoir modifier tous nos paramètres. Donc si on compare avec l'ancienne version, on peut croire que c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il manque quelque chose d'essentiel et c'est la barre centrale de cette version-là. La barre centrale qu'on peut visualiser ici a complètement disparu, plus ou moins disparu, parce qu'elle a explosé afin de rendre l'interface graphique de Final Cut Pro 10.3 beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible. Donc grâce à la disparition de cette barre, vous allez voir qu'on pourra faire plus de choses. Alors cette barre a plus ou moins disparu parce que vous voyez que tout ce qui est import, export, mots-clés et organisation des tâches, on va les retrouver en fait tout en haut et les résidus en fait de cette barre est maintenant situé tout en haut de l'interface de la 10.3. Ensuite, au niveau de l'organisation, ici, certains boutons ont disparu. Ça va être les boutons qui vont être liés aux mots-clés avec les favoris, les plans rejetés. Donc ça disparaît et l'index va monter d'un cran avec un petit glissement des outils de montage et de sélection dans la nouvelle interface graphique. Autre changement effectué, ce sont les effets de colorimétrie et de changement de vitesse qui vont rejoindre en fait les effets de transformation au sein du visualiseur ainsi que le timecode qui s'intègre maintenant directement dans le visualiseur. Donc vous voyez dans cette nouvelle interface, maintenant on va avoir les transformations, les changements colorimétriques et les effets de changement de vitesse regroupés en un seul endroit ainsi que le timecode. Dernier changement, ce sont tous les contenus photos, musique, texte et générateurs qui vont être fusionnés ensemble afin de s'intégrer dans le navigateur de Final Cut Pro 10. Comme vous pouvez le constater, donc maintenant la partie navigateur regroupe l'ensemble des contenus vidéo, audio et graphiques qu'on va pouvoir rajouter à nos montages, à nos différents projets. Donc on va retrouver donc bien sûr l'ensemble des bibliothèques Final Cut Pro 10 dans le premier onglet ici, le premier bouton, avec nos bibliothèques, nos événements, les collections de mots-clés. Donc ça c'est bien sûr par défaut présent. On va retrouver ici tous les paramètres de réglage. Par exemple, si je veux voir en forme ici, vous voyez, de liste. Et puis, sinon, et je vais pouvoir sélectionner à l'intérieur tout simplement. Sinon, je peux aussi demander à choisir, si je repasse en mode vignette, voilà, comme ceci, je peux demander à choisir en fonction du timing
d'avoir les film strips ici qui me permettent de sélectionner à l'intérieur, par exemple, d'un son ou d'une vidéo. Et je vais pouvoir choisir différentes styles disponibles, choisir les regroupements. Donc c'est beaucoup plus simple parce que tout a été regroupé dans un seul et même menu, alors qu'avant c'était dans différents boutons. Donc je trouve ça beaucoup plus simple dessus. On va pouvoir demander à afficher, vous voyez, les formes d'ondes directement dans les fichiers, donc pour agrandir les éléments, trier par nom et faire de la lecture continue. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. C'est-à-dire que je peux maintenant lancer une lecture d'un clip et ça va passer directement au clip suivant. Donc par exemple, pour des rushers, c'est plutôt très intéressant. Quand on a besoin de voir tous les rushs d'affilée, on n'a pas besoin de cliquer à chaque fois. Il passe d'un rush à un autre. Donc cette nouvelle option est disponible par défaut dans Final Cut Pro 10.3 et elle est surtout activée, vous voyez, directement ici. Donc je vais pouvoir sélectionner mes éléments ici, reprendre les valeurs et bien sûr faire des recherches. J'ai toujours le moteur de recherche qui est disponible ici avec mon moteur de filtre que je peux activer à tout moment comme ceci. Donc on retrouve vraiment tous les paramètres que l'on avait précédemment dans Final Cut 10.2 et bien avant. Alors maintenant, ce qui est en plus, c'est la possibilité d'accéder directement au contenu de macOS 10. Donc ça, c'est le deuxième point ici, avec photo, iTunes et les effets sonores. Donc dans photo, je vais pouvoir accéder à tous les albums avec différents modes de sélection et d'affichage. Donc là, je peux avoir mes albums, sélectionner par exemple Venise et le valider directement ici. Je peux accéder bien sûr à iTunes, avoir ici différentes musiques et pouvoir choisir une partie de la musique et la glisser, déposer directement dans mon montage comme ceci. Et puis bien sûr les effets sonores que vous pouvez installer ici. Donc là, ce sont tous les packs d'effets sonores que vous installez sur macOS 10, ils vont être disponibles donc pour Final Cut Pro. Et vous avez bien sûr, comme pour tout à l'heure pour iTunes, je peux choisir vraiment une partie du son et l'intégrer directement dans le montage. Donc ça, c'est assez pratique. Dans la troisième partie ici, troisième bibliothèque, ça va être la bibliothèque graphique où on va retrouver tous les titrages de Final Cut Pro 10 par défaut, mais aussi tous les titrages d'éditeurs tiers. Par exemple, ici, je peux aller prendre les titrages de Motion VFX, ici, d'un des derniers packs qu'ils ont rendu disponibles sur leur site. Voilà. Et on va retrouver aussi les générateurs. Et comme pour les générateurs, on retrouve aussi les générateurs d'éditeurs tiers, par exemple ici, comme FX Factory Pro, qui propose en fait des générateurs par défaut. Voilà, dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que du coup, on va avoir à notre disposition tous les contenus au même endroit, alors qu'avant, ils étaient un peu éparpillés dans l'interface, en haut à gauche, en bas à droite. Maintenant, tous les contenus qu'on rajoute à un montage sont centralisés. Et je trouve ça beaucoup plus logique, en fait, qu'auparavant. Petit point et petit détail intéressant aussi. Chaque bouton ici, vous voyez, je peux les activer, les désactiver, tout simplement en cliquant dessus. Mais quand ils sont actifs et que vous recliquez une deuxième fois dessus, ça permet d'enlever la colonne catégorie en fait de sélection et de vous donner un espace beaucoup plus grand au navigateur. Donc il suffit, vous voyez, dès que c'est sur fond noir, ça veut dire que vous avez enlevé la catégorie ici, vous cliquez une deuxième fois et ça remet en fait votre colonne. Donc il y a deux comportements sur chaque bouton, c'est-à-dire que vous pouvez activer, c'est exactement la même chose pour les bibliothèques FCP10, vous voyez, je peux récupérer les éléments et la même chose pour iTunes. Donc ça permet d'avoir un navigateur plus grand si vous avez un petit moniteur par exemple comme ceci. Donc voilà pour le tour du navigateur. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est qu'on a la possibilité d'avoir tout le contenu qui se répartit sur ces trois boutons directement ici. Donc beaucoup plus pratique à gérer. Donc le fait de ne plus avoir cette barre centrale qui bloquait en fait vraiment toute l'interface graphique de Final Cut Pro 10, je vais avoir une nouvelle notion qui va arriver, c'est la notion d'espace de travail. Dans le menu fenêtre, je vais pouvoir demander à passer entre différents espaces de travail, c'est-à-dire entre différentes dispositions de fenêtres. Et donc par exemple, si je choisis organiser, comme vous venez de le voir ici, je peux demander à enlever la timeline
pour afficher uniquement le navigateur avec le visualiseur qui est ici et puis l'inspecteur. Donc du coup, au niveau du navigateur, j'ai beaucoup plus d'espace pour lister l'ensemble de mes contenus, donc par exemple pour dérocher, pour faire des classements par rapport à différents types de métadonnées, par exemple. Je pourrais aller aussi au niveau du dérochage, sélectionner plusieurs fichiers vidéo et donc avoir beaucoup plus d'espace pour rajouter des mots-clés par exemple, ou pour modifier les métadonnées, rajouter par exemple ici sur ce fichier RAID une lutte, ou créer par exemple un fichier proxy tout simplement. Donc je vais être beaucoup plus souple au niveau de cette interface. Mais je peux choisir une autre interface ou un espace de travail, par exemple couleurs et effets. Donc ce sont deux espaces de travail qui sont définis par défaut. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir personnaliser tout ça. Et donc ici, vous voyez que j'ai directement dans cet espace de travail l'ensemble des effets qui apparaissent avec les différents outils, instruments vidéo que sont les scopes. Donc je vais pouvoir comme ça naviguer au sein de mes effets et de mes transitions. Donc maintenant, les effets et transitions sont intégrés à la timeline directement. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir donc utiliser par exemple ces transitions, je vais pouvoir utiliser ces scopes directement, et puis ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir et enregistrer nous-mêmes notre propre espace de travail. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que je vais pouvoir par exemple demander à afficher, vous voyez comme ceci, mes transitions, et puis au lieu d'avoir 4 scopes, je vais demander à en avoir 2, tout simplement comme ceci, et puis je vais pouvoir sauvegarder cette présentation avec ces différents réglages. Je vais pouvoir nommer cet espace de travail, je vais taper R1 par exemple, voilà. Et puis maintenant, si je passe par exemple à organiser, il va me remettre ici l'espace de travail, et à tout moment maintenant, je peux demander à retrouver mon espace de travail avec mes 2 scopes et mes transitions qui apparaissent. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir personnaliser ces différents espaces de travail. Par exemple, si vous avez un mode spécifique pour le dérochage, ça, ce sera assez important. Et ce qui est aussi très important, c'est que maintenant, l'interface de Final Cut Pro 10 gère très bien le double écran. Et donc, on pourra actualiser ici l'espace de travail. Si vous faites des petites modifications, à tout moment, vous pouvez actualiser. L'autre point important, c'est que tout comme les raccourcis clavier, ces espaces de travail, en fait, ce sont des petits fichiers que vous allez pouvoir emporter avec vous et pouvoir mettre sur n'importe quel système supportant Final Cut Pro 10.3, et donc du coup retrouver vos différents espaces de travail, tout comme vous pouvez retrouver vos raccourcis clavier. Donc c'est ça qui est le plus important. Au niveau de l'interface, sinon, on retrouve donc ces 3 boutons qui sont importants ici, c'est-à-dire qu'on a accès au navigateur, on a accès à la timeline, voilà le bouton du milieu, et on a accès aussi à l'inspecteur. Donc en fait, très vite, on va pouvoir afficher ou cacher en fait une des 3 parties, donc navigateur, timeline et inspecteur, sans passer par les présentations. Donc ça, c'est assez important parce que du coup, vous allez pouvoir très vite, par exemple ici, vous voyez, j'ai juste pour dérocher, j'ai juste besoin d'un visualiseur assez grand avec juste mon navigateur et la liste de mes rushs. Ou sinon, si j'ai besoin, par exemple, de l'inspecteur, voilà, je peux avoir différentes combinaisons disponibles à ma portée, et c'est surtout très intéressant. Par exemple ici, vous voyez, je mets juste la timeline avec le visualiseur ou avec le navigateur, donc plusieurs possibilités. Et là, on va voir ce qui est possible de faire maintenant avec l'inspecteur directement. Du côté de l'inspecteur, de nombreux changements ont été apportés et de modifications pour tirer parti de cette nouvelle interface. La première chose en fait qui est assez intéressante de voir, c'est par exemple pour les éléments vidéo, que ce soit du texte ou de la vidéo. Si je prends ici, je sélectionne le texte. Si je vais dans l'inspecteur vidéo, vous pouvez constater en fait que l'opacité et les modes de fusion sont maintenant en tête de liste des paramètres qu'on va pouvoir modifier. Donc maintenant, c'est très simple d'aller directement modifier l'opacité, alors qu'auparavant, il fallait descendre via le petit ascenseur ici pour accéder au mode de fusion et à l'opacité, ce qui était un petit peu fatigant, surtout que ce sont des paramètres en fait, qu'on va utiliser assez régulièrement, contrairement à la distorsion par exemple. Donc ça, c'est un des premiers
Petit changement. L'autre changement est si je retourne ici sur mon texte, ici sur les paramètres de mon texte, et que je demande par exemple à afficher par exemple les paramètres de mon texte, ou que je le transforme en texte 3D, comme ceci, que je demande à afficher l'éclairage, mais aussi par exemple si je descends tout en bas les textures, vous pouvez voir en fait que maintenant je suis aussi en train, j'ai beaucoup de paramètres et je navigue sans arrêt entre ici le haut de mon texte 3D et la texture. Donc ça peut être très vite compliqué de visualiser globalement en fait mes paramètres. Donc du fait qu'on ait supprimé la barre centrale, que les développeurs ont supprimé plutôt la barre centrale, on a une interface qui va être beaucoup plus souple, et donc maintenant je peux demander à l'inspecteur via le menu présentation de changer la hauteur de l'inspecteur, et au lieu d'avoir une demi-hauteur, accéder à la hauteur complète en fait de mon moniteur pour visualiser tous les paramètres de mon texte 3D par exemple ici. Donc du coup, je peux très vite, par exemple, changer ici l'environnement, la texture, l'éclairage. Vous voyez, je n'ai plus besoin de me balader ici et par exemple de jouer, si je demande à afficher les paramètres, de jouer sur la profondeur ici de mon texte, tout simplement. Donc on va avoir toute cette hauteur qui va être disponible ici, et bien sûr je peux repasser via le menu présentation, changer la hauteur à une demi-hauteur à tout moment bien sûr. Donc ça c'est assez intéressant. Une petite astuce, c'est si vous voulez éviter de passer par le menu présentation, il suffit de cliquer 2 fois sur le titre de votre inspecteur ici, et automatiquement vous allez pouvoir commuter, passer d'un demi-hauteur à une hauteur complète, tout simplement. Voilà. Et donc vous voyez que la timeline en fait se raccourcit tout simplement, et on retrouve les boutons de fin de timeline tout simplement. Donc voilà pour cette interface. Ça marche aussi pour les fichiers audio, et on va voir qu'il y a aussi des paramètres qui ont été un petit peu modifiés dans les fichiers audio. Donc par exemple ici je vais aller retourner au niveau de mon navigateur, aller dans ma bibliothèque ici, pas iTunes mais des effets sonores que j'ai installés assez récemment, ici avec différents packs que vous pouvez acheter bien sûr, ou télécharger, ou réinstaller si vous aviez un Final Cut Studio avec les différents packs audio. Vous pouvez avoir ces éléments-là. Et puis, je peux aller taper, par exemple, Océan, et récupérer, par exemple, un bout d'ambiance d'Océan ici. Je vais le mettre en mode solo ici pour écouter juste le résultat. Voilà, donc j'ai bien les vagues et autres. Ce qui est intéressant, c'est que ce son est un son 5.1, même si ma timeline ici est stéréo. Mais je peux donc voir ici la configuration audio des canaux. Et donc je pourrais demander à afficher, au lieu d'avoir le regroupement en 5.1, d'afficher les 6 canaux mono. Et donc ce qui va être intéressant ici, c'est que d'habitude, j'ai besoin de me déplacer pareil avec ce petit ascenseur ici. Alors je pourrais tout simplement double-cliquer ici et donc demander à afficher, vous voyez, très simplement toute la hauteur. Mais si je veux garder ici ma timeline, par exemple j'ai un long montage, je peux maintenant, la configuration audio, en fait mes canaux sont sur un panneau coulissant qui va permettre en fait de passer au-dessus des effets audio, et donc je vais pouvoir visualiser et surtout attribuer des rôles plus simplement possible ici directement, sachant que les rôles vont jouer ont une importance assez forte maintenant dans cette nouvelle version, mais ça on le verra dans un prochain épisode, dans la partie 2 des nouveautés de Final Cut Pro 10.3. Donc vous voyez ici, je peux comme ça jouer sur ce petit panneau coulissant, demander à avoir une hauteur complète. Si par exemple j'ai besoin aussi de jouer sur des effets 5.1 au niveau de l'audio ici, je pourrais comme ça demander à animer par exemple différents paramètres audio pour faire tourner le son autour. Donc je peux cumuler les deux, visualiser les canaux et tout en modifiant certains paramètres.
Donc ça, c'est plutôt assez pratique d'avoir cet inspecteur maintenant qui prend en fait toute la hauteur de l'interface. Et bien sûr, je peux demander à le désactiver à tout moment grâce au bouton qui est en haut à droite. Donc nous arrivons à la fin de cette première partie dédiée à la nouvelle interface graphique de Final Cut Pro 10.3. Cette première partie était vraiment là pour vous aider à migrer facilement entre l'ancienne et la nouvelle version, et je me suis attardé donc sur la répartition des nouveaux boutons, sur le navigateur et l'inspecteur. Dans la seconde partie, je vais cette fois-ci m'intéresser essentiellement à la timeline magnétique 2, comme l'appelle Apple. Cette nouvelle timeline qui a été entièrement recodée et qui va permettre beaucoup plus de possibilités sur la gestion des fichiers audio via l'index et via les rôles. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la découverte de cette nouvelle version de Final Cut Pro 10.3 sur yakakak.fr. Ciao ciao, bye bye.